Un quart d'heure 100% politique dans LCI Matin. Avant le zapping, on va s'arrêter sur la bataille pour la mairie de Paris qui a pris un nouveau tournant à droite. Nathalie Kosciusko-Morizet est donc candidate pour l'investiture UMP, mais également Rachida Dati et un conseiller de Paris de 35 ans qui est avec nous, c'est Pierre-Yves Bournazel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes donc candidat à la primaire UMP pour la mairie de Paris. D'abord peut-être une réaction à l'actualité, notamment Ségolène Royal à la BPI. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vice-présidente. Écoutez, contrairement à beaucoup de mes collègues, je ne vais pas cogner parce que je trouve qu'elle est légitime. Elle est présidente de région et au fond la BPI, c'est son idée et donc je trouve tout à fait normal qu'elle puisse y siéger. Vous êtes un des rares quand même à droite à défendre Ségolène Royal. Moi je ne fais pas la politique de manière sectaire. Je crois qu'il faut reconnaître les qualités des uns et des autres, quel que soit le bord politique. Après, ce qui va compter, c'est de critiquer la politique plutôt du gouvernement et son échec patent. Parce qu'aujourd'hui, ce gouvernement n'a pas le courage de réformer le pays en profondeur. On va le voir sur les dossiers parisiens. Est-ce que c'est ça qui vous différencie un petit peu des autres, peut-être avec votre âge ou votre parcours, dire moi je ne vais pas forcément prendre le pied de l'UMP sur tout un tas de sujets? Non, disons que moi je fais de la politique avec sincérité, authenticité et avec l'envie de faire de la proximité. Je crois qu'à Paris, on a besoin de renouer avec les Parisiens. La droite a créé de la défiance ces 15 dernières années parce qu'elle a choisi la politique du casting. Le casting, c'est quoi? C'est la notoriété. Je suis connu, je suis populaire, donc je peux me présenter à Paris. Ben, ça ne marche pas comme ça, parce que M. Seguin est venu en 2001, il a perdu, malgré les bons sondages. Mme Lagarde et M. Cavada sont venus en 2008 au municipal, ils avaient de bons sondages, ils ont perdu. M. Klarsfeld est venu, il a perdu. Mme Versini est venue, elle a perdu. Mme Joanneau est venue, et finalement, on voit bien qu'on a eu une succession d'anciens ministres qui sont venus à Paris, avec des sondages très probants et des échecs, parce qu'ils n'ont pas su créer un lien de confiance dans la durée avec les Parisiens. Et moi, je suis élu du 18e arrondissement depuis 5 ans. J'ai une expérience sur les grands dossiers métropolitains. Le Grand Paris, j'en suis en charge sur le plan national depuis 10 ans. Je veux porter des idées neuves. Je veux porter un nouveau projet pour Paris. Et je suis le candidat des Parisiens. Alors, les sondages, parlons-en justement. Notre dernière enquête, vendredi dernier, vous donnez seulement à 2% d'intention de vote, donc très très loin de vos deux rivales. Vous y croyez ou il s'agit d'une candidature de témoignage? Non, je suis candidat pour gagner. Mais vous savez, quand Bertrand Delanoë est parti face à Jack Lang, il était à 2% aussi au départ. Et il a gagné. Et quand il a affronté Philippe Seguin, personne ne pensait ensuite qu'il pouvait gagner, il a gagné. Il était président du groupe PS quand même à la mairie de Paris. Oui, mais c'était pire parce qu'il était président du groupe PS et il était peu connu, il a gagné. Jacques Chirac, même en 1977, a gagné contre les sondages qui donnaient Michel Dornano vainqueur. Je ne voudrais pas rappeler que François Hollande est parti à 3% dans la présidentielle. Donc, on ne fait pas de la politique pour des sondages, on fait la politique parce qu'on a un cap, parce qu'on a la passion de Paris, parce qu'on veut servir sincèrement et authentiquement les Parisiens. J'ai un projet, je veux défendre des idées neuves, concrètes. Je veux être un maire utile qui parle de la vie quotidienne des Parisiens. Je veux parler de la galère des logements, des problèmes de transport, la galère pour faire garder ses enfants. Je veux parler aussi du rayonnement économique et de l'attractivité culturelle de cette ville. Et c'est dans ce projet-là que l'on va créer de la confiance avec les Parisiens. Vous parliez des transports. Il y a la fermeture des voies sur berge, par exemple, rive gauche. La droite est évidemment très opposée à ce projet. Est-ce que vous avez un avis un peu différent? Qu'est-ce que vous... Non, mais moi je trouve que, encore une fois, Delanoë et Mme Hidalgo ont mené une politique dogmatique en la matière, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté la circulation sans connaître les conséquences en matière de report, et donc on va avoir beaucoup de thrombose, c'est-à-dire d'embouteillage et de pollution. En revanche, dire que l'on va casser ce que M. Delanoë et Mme Hidalgo vont faire serait faux. Et moi je veux tenir un langage de vérité aux Parisiens. Nous ne détruirons pas ce qu'ils ont fait. En revanche, on va le réaménager. Il y a la possibilité d'avoir une clause de réversibilité. Nous regarderons en 2014 s'il n'est pas possible d'ouvrir à certains moments de la journée ou à certains jours de la semaine les voies sur berge à la circulation. Revenons d'un mot sur cette campagne pour la primaire UMP. Est-ce que vous trouvez que les moyens entre les candidats sont équitables? Est-ce que vous demandez plus? Les moyens, en tout cas médiatiques, ils ne le sont pas encore, puisque je vois bien qu'il y a un rouleau compresseur, mais ça c'est une séquence. J'ai confiance. J'ai confiance parce que je sais que je porte un projet, je vais en parler, je vais débattre avec les Parisiens sur un certain nombre de sujets qui concernent leur vie quotidienne. Je l'ai dit tout à l'heure, je veux être un maire utile et efficace, un maire à temps plein, pas un maire tremplin, un maire qui s'occupe de la vie quotidienne. Si le maire et son équipe ne s'occupent pas des problèmes de logement, s'ils ne s'occupent pas des problèmes de transport et de la vie quotidienne des Parisiens, qui va le faire? Mais vous allez débattre avec les Parisiens, vous dites, mais est-ce que vous allez débattre directement avec Nathalie Kosciusko-Morizet, par exemple? Je crois qu'on doit avoir un code de bonne conduite, il faut qu'on se respecte les uns les autres. Je respecte Nathalie et Rachida, simplement je pense qu'il y a une autre voix à entendre, une voix plus singulière.
singulière, plus authentique et plus sincère, la mienne. Et le ton du débat va nous permettre de mesurer qui a le plus envie d'être maire de Paris et qui, au fond, est le plus capable de porter les projets pour cette ville. Il faut une confrontation entre vous, quand même, ou alors oui, ça il faut doit être un débat. dans son coin? Non, il faut des débats. Je crois que vous-même et certains de vos confrères sont très intéressés. Oui, donc vous réclamez un débat télévisé? Oui, je crois qu'il faut même plusieurs débats, parce qu'il faut réussir cette primaire. Pourquoi il faut la réussir? Parce que le candidat ou la candidate désignée sera légitimé. Il faut prendre le temps du débat. Nous aurons une élection certainement au mois de juin. Ça fait 3 mois. Vite. Et vous savez, je vais rattraper mon handicap de notoriété, mais je ne suis pas sûr que les unes et les autres puissent rattraper mon travail de 10 ans à Paris et dont 5 ans comme élu de terrain. Pierre-Yves Bournazel, candidat donc UMP pour cette primaire à la mairie de Paris, qui était donc l'invité de LCI Matin. Merci d'être venu.